Jeudi 24 octobre 1929, c'est le célèbre crack de Wall Street. En français on dit crack, en anglais on dit crash, je tiens à le préciser. Winston Churchill, présent et ruiné, sur les lieux rapporte avoir observé des banquiers se défenestrer par désespoir à New York au lendemain de ce jeudi noir qui vit l'effondrement de la bourse à la suite de l'éclatement de la bulle spéculative créée par les achats d'actions à crédit. On y reviendra dans une vidéo spécifique. La crise boursière entraîna une crise économique bientôt propagée à travers toute l'Europe. L'événement est si traumatisant qu'il devient l'archétype de la crise, plaqué si tôt que s'annonce une chute des cours de la bourse, d'où la référence immédiate à ce crack dès l'automne 2008, accompagné d'images d'archives destinées à plonger nos contemporains dans le plus grand désespoir. Sauf que contrairement à 1929, il n'y a pas eu de cash running, pas de dévaluation continue des monnaies, pas de file interminable de chômeurs, jetés dans les rues attendant que leur tour vienne à la soupe populaire. Tout le monde connaît ces célèbres images que l'on peut voir à travers ma vidéo. C'est que la crise boursière ne s'est prolongée qu'à travers une crise bancaire que les États libéraux, pour cette fois, n'ont pas laissé perdurer, intervenant énergiquement dans ce secteur pourtant privé. Pour conclure, l'histoire ne se répète pas et prétendre le contraire relève soit de la naïveté peureuse, le temps est cyclique, le 13e revient, et c'est toujours la première, soit de l'imposture idéologique. Prétendre que tout recommence toujours, c'est abolir le temps linéaire de l'histoire, par quoi tout ce qui est humain est régi par la loi du changement imprévisible, pour le remplacer par l'inertie de la nature, négatrice de toute transformation de la possibilité du progrès. Au passage, je vous invite à regarder un excellent reportage sur Arte, l'histoire se répète-t-elle. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez. Très chers soins éclairés à 20h30 tous les soirs.